Pendant des années, les téléspectateurs des 12 coups de midi ont suivi avec fascination les parcours hors normes de certains candidats devenus de véritables légendes du petit écran, mais derrière les sourires complices, les blagues légères et les victoires quotidiennes se cache parfois une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et l'histoire de Paul El-Karat en est la preuve troublante, longtemps perçu comme l'un des prodiges les plus attachants du jeu. Avec son intelligence fulgurante et son regard singulier, il a su conquérir le cœur du public et gagner le respect de Jean-Luc Reichmann lui-même. Mais après son départ inattendu, l'ambiance a changé doucement, sans bruit, comme une fissure discrète dans une façade brillante. Ce que peu de gens savent, c'est que les rapports entre Paul et l'animateur emblématique ont évolué de manière étrange et presque silencieuse. Et aujourd'hui, des révélations inattendues viennent jeter une lumière inédite sur cette relation que beaucoup croyaient harmonieuse. Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de l'émission? Qu'a ressenti Paul une fois éloigné des projecteurs? Qu'a-t-il découvert une fois que les caméras se sont éteintes? Et surtout, pourquoi certains de ces gains pourtant impressionnants lui laissent un goût amer à la bouche. Ce que vous allez entendre remet en question l'image parfaite de ce jeu culte de TF1 et dévoile une facette insoupçonnée de la notoriété, une facette faite de solitude, de désillusion et de décisions difficiles. Mais tout n'est pas noir, car malgré les tensions, les regrets ou les déceptions, Paul semble aujourd'hui avoir trouvé une autre voie, loin des studios, mais toujours sous les projecteurs d'une autre manière. Alors que s'est-il passé entre lui et Jean-Luc Reichmann? Quel mot a-t-il employé pour décrire celui qui fut à la fois mentor et mystère, et surtout que sont devenues les fameuses 6 voitures gagnées à la sueur de son savoir, des réponses déroutantes, des confessions inattendues et une vérité bien plus nuancée que celle que vous croyiez connaître. Suivez-nous jusqu'au bout, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'émission les plus suivies de la mi-journée. Il l'a avoué d'un ton calme, presque détaché, mais ses mots claquaient comme une gifle derrière leur apparente neutralité. Quand Paul El-Karat a déclaré qu'il n'avait jamais eu véritablement le temps de connaître Jean-Luc Reichmann, en dehors des plateaux, c'est une onde de choc qui s'est propagée chez ceux qui avaient idéalisé leur relation, car tout semblait si naturel à l'écran, leur complicité, les taquineries, les regards d'encouragement, mais voilà que la vérité surgit et fissure l'illusion d'un lien sincère. L'ancien champion laisse entrevoir une distance invisible. Un mur construit de silence et d'absence. Un mur que personne n'avait jamais soupçonné. Et puis, il y a cette autre révélation, plus inattendue, plus amère, presque absurde, dans son ironie cruelle. Le jeune homme au savoir encyclopédique, au parcours télévisuel glorieux, se retrouve accablé, non par la défaite, mais par le poids concret et dérisoire de ses gains. Lui, le quasi-millionnaire, raconte avec une désarmante lucidité comment ces 6 voitures remportées sont devenues une charge, une source d'ennuis logistiques, financiers et mentaux. Car que faire de 6 véhicules quand on n'en utilise qu'un? Où les stocker? Comment payer les assurances? Comment expliquer au monde que l'abondance peut devenir piège et poison? Le plus étonnant, c'est que Paul parle de tout cela, non pas avec colère, mais avec une lucidité presque clinique, comme s'il avait compris depuis longtemps que le vrai prix du succès médiatique, ce n'était pas la notoriété ou les récompenses, mais l'invisibilité de certaines douleurs, le poids de l'étiquette de génie, les attentes incessantes, les commentaires constants, le besoin d'être toujours à la hauteur. Et pourtant derrière cette façade se cachait une réalité bien plus fragile. Un homme qui doute, qui s'interroge sur ce qu'il reste, une fois les lumières éteintes et les projecteurs tournés vers un autre prodige. Car oui, Paul El-Karat a vu son successeur briller dans l'arène du Midi, il a vu Émilien conquérir les cœur et battre des records, et derrière son sourire poli et ses compliments mesurés, on perçoit une ombre infime mais tenace, une inquiétude muette, celle de ne plus exister qu'en tant qu'ancien modèle, qu'en tant que souvenir glorifié mais dépassé. Et l'on comprend alors pourquoi il s'est tourné vers d'autres sphères, vers la radio, vers les livres, vers des espaces où il pourrait façonner sa propre voix, loin des scripts télévisés. Il fallait s'émanciper de cette image figée, de champion d'autiste surdoué, de personnage télévisuel attachant mais formaté. Car à force d'être réduit à une étiquette, Paul a voulu reprendre le contrôle de son récit. Et dans cette quête d'indépendance médiatique, il a parfois heurté l'institution elle-même, critiquant l'émission qui l'a rendue célèbre, dévoilant sans phare les coulisses moins reluisantes du monde du divertissement.
Ses propos n'ont pas plu. Certains l'ont jugé ingrat, d'autres audacieux, mais tous ont ressenti un malaise, une forme de trahison, de voir celui qu'on avait tant aimé dévoiler des failles dans le système. Et si ce qu'il disait était vrai, et si derrière chaque grand gagnant se cachaient des zones d'ombre, des sacrifices silencieux et des frustrations tenaces, alors peut-être faut-il revoir notre manière de consommer ces succès télévisuels, de les glorifier sans mesure, car l'histoire de Paul est aussi celle d'un jeune homme propulsé trop vite, trop haut, et qui a dû redescendre seul en silence pour reconstruire un équilibre loin du tumulte des plateaux. Il ne s'agit pas ici d'un règlement de compte ni d'un acte de rébellion, mais d'un besoin vital de rétablir une vérité plus humaine, plus complexe, où la gloire côtoie la solitude et où le talent ne suffit pas toujours à guérir les blessures invisibles derrière les caméras. Ce que Paul a vécu est à la fois rare et universel, un miroir tendu à tous ceux qui ont rêvé de lumière sans imaginer l'ombre qu'elle projette. Mais le plus déroutant reste ce moment où Paul, d'un ton presque douloureux, a confié qu'il ne se sentait pas toujours le bienvenu dans l'univers qui l'avait pourtant sacré, car au-delà des feux des projecteurs, il a dû affronter des silences pesants, des regards fuyants, et parfois même l'indifférence d'un monde qu'il croyait familier. Il évoque sans détour cette sensation étrange de devenir un fantôme dans un décor qu'il connaissait par cœur, une figure passée que l'on tolère sans plus vraiment écouter. Et lorsque les caméras se sont tournées vers Émilien, un autre prodige, un autre visage lissé par le succès, Paul a ressenti une fracture intime, non pas de la jalousie, mais un vertige, un effacement progressif, une mise à l'écart dont personne ne parle et qui pourtant déchire chaque jour. Ce que Paul El Karat nous révèle dépasse le simple cadre d'un jeu télévisé, c'est le cri discret d'un homme qui a connu la lumière mais aussi l'ombre que celle-ci projette. Et si vous voulez comprendre ce que cache vraiment la réussite médiatique derrière les sourires, les applaudissements et les trophées, alors restez avec nous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations bouleversantes qui pourraient bien changer à jamais votre regard sur ces icônes du petit écran.